Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que le moral est bon. Vidéo numéro 2, vidéo bonus numéro 2 consacrée à redécouvrir le sens de la liturgie de la messe. Alors hier, nous avons vu la première étape qui était l'accueil, vous savez, cette constitution, cette convocation de l'Ecclésia, de l'Assemblée du peuple de Dieu pour rencontrer son Dieu. Ça, c'est la première étape, l'accueil. La deuxième étape, c'est la liturgie de la parole. Vous savez, où on s'assoit pour écouter les textes de la Bible qui vont venir nous nourrir. Alors, il faut savoir que la liturgie de la parole, dès les premiers temps de l'Église, on l'a mise en place. Vous savez que les apôtres, la première chose qu'ils font quand l'assemblée était rassemblée, avant de rompre le pain, eh bien, les apôtres prenaient la parole et à partir des textes de l'Ancien Testament, ils expliquaient comment le Christ avait accompli les prophéties. C'est exactement ce que Jésus faisait avec les disciples d'Emmaüs, là sur le chemin d'Emmaüs. Il leur ouvre le livre des Écritures et pour leur montrer comment lui accomplissait tout ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament. Donc ça, dès le début, les apôtres ont expliqué le Christ à partir des Écritures. Et puis ensuite, ils n'ont plus pu rassembler physiquement tout le monde, puisque vous savez, les communautés se sont étendues, et donc du coup, ils ont eu l'idée de leur écrire des lettres et de les envoyer aux communautés. Par exemple, il faut imaginer quand la communauté de Corinthe recevait une lettre de Paul, tout le monde se rassemblait. « les amis, il y a une lettre de Paul, il y a une lettre de Paul » et on lisait pendant la liturgie la lettre de Paul. Nous avons gardé le même schéma d'une certaine manière dans nos liturgies, l'Ancien Testament qui nous donne les prophéties, les lettres des apôtres, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, voilà, les lettres des apôtres qui sont l'enseignement de nos évêques, en tout cas des colonnes de l'Église, et l'Évangile qui montre l'accomplissement des Écritures. Et l'Évangile, c'est important, vous l'aurez remarqué, c'est à ce moment-là qu'on se lève. Pourquoi ? Parce que c'est le ressuscité qui va nous parler. Et comme le ressuscité vient nous parler, il nous veut vivants, il nous veut debout. Donc on se lève pour entendre le ressuscité nous parler. Généralement, on ne va pas se mentir, la liturgie de la parole pendant la messe, c'est le moment où notre attention diminue. On a été resté debout depuis le début, on est content de s'asseoir, et puis voilà, on laisse notre pensée voguer, surtout au moment de l'homélie. On ne va pas se mentir. Quand j'étais responsable des servants de messe, moi, c'était le moment paisible, puisqu'on s'assoit et il n'y a plus rien à faire, il y a juste à écouter. Il y aura peut-être le petit moment subtil de l'évangile où il faut envoyer les gens au bon moment, mais globalement, la liturgie de la parole, c'est peinard. Mais ça, c'est pas comme ça qu'il faut réagir. Moi, je me souviens d'un jour, justement, quand j'étais responsable des servants de messe, où on avait accueilli des catholiques de rites orientaux. Et c'est le diacre de leur communauté qui proclamait l'évangile. Là, tu comprends qu'il se passe quelque chose. Quand c'est un diacre de communauté de rite oriental là, qui proclame l'évangile, tu comprends que c'est important. Donc, l'évangile arrive, on fait comme d'habitude là, à l'occidental, on chante le Alléluia, Alléluia, l'encensement, tout le monde se met debout, c'est génial. Et là, avant de proclamer l'évangile, le diacre, là, c'était, je me souviens, un grand homme, costaud, barbu, il crie dans le micro. Il n'avait pas besoin de micro, mais imaginez en plus le micro. Il crie « Sagesse, soyez attentifs !» Ça nous a tous fait sursauter. Et à ce moment-là, on comprend qu'en fait, il faut être attentif, que Dieu va parler, que Jésus va nous parler. Nous, dans notre célébration occidentale, on a un peu mis l'accent davantage sur la communion, en oubliant peut-être que la parole de Dieu, elle nous nourrissait également. C'est ce qu'a essayé de nous faire redécouvrir le Concile Vatican II. Vous savez, Saint Jérôme, lui, il disait que quand on lisait la parole, quand on l'entendait dans la liturgie, on était réellement nourri. C'est le prêtre, un des prêtres des missions étrangères de Paris qui est en mission chez les Carènes, qui était revenu pendant plusieurs années pour une mission à Paris, mais normalement sa communauté est chez les Carènes, et il nous prêchait une retraite quand j'étais séminariste, et qui nous a raconté que les Carènes, ils ont bien enregistré une chose, c'est que quand il y a le prêtre, il y a la messe. Voilà, on célèbre la fraction du pain. Quand il y a le prêtre, il y a la messe. Mais quand il n'y a pas le prêtre,
la communauté, elle continue à vivre. C'est pas parce qu'il n'y a pas le prêtre qu'on s'arrête. Et vous savez ce qu'ils font tous les dimanches? Ils ouvrent l'église. Tous les dimanches, ils sonnent les cloches pour rassembler le peuple. Tous les dimanches, on fait la liturgie de la parole et tous les dimanches, on s'en trouve ainsi nourri. Donc, il faut bien qu'on comprenne que ce n'est pas juste un truc pour attendre le vrai moment de la messe. La liturgie de la parole, c'est déjà Jésus qui se donne en nourriture, sous une autre forme que dans le pain eucharistique, mais réellement. L'un d'entre vous me disait que pendant tout ce temps du confinement, comme il ne pouvait pas aller à la messe, du coup, avec sa famille, il se rassemblait et il faisait une liturgie de la parole. Eh bien, cette liturgie de la parole, me disait-il, ça le nourrissait, si bien que d'une certaine manière, il avait l'impression qu'il grandissait dans sa foi, et je pense que c'était vrai. Quand on se nourrit de la parole, on grandit dans notre foi. Donc, ces temps bons de la parole, pendant la messe, il a son importance. C'est un lieu où le Christ se donne également en nourriture. Allez, à bientôt!